C'est un cours qui fait partie du programme Sciences humaines et sociales de l'EPFL. Et on est au niveau master, c'est 6 crédits que tous les étudiantes et étudiants doivent prendre parmi une liste de 30 cours. On leur donne des ateliers d'improvisation en danse, en théâtre, en musique et en performance, aussi de travailler avec les objets. Après, il y a des blocs théoriques sur la dramaturgie de l'improvisation, la sociologie de l'improvisation, la créativité dans les sciences et l'improvisation dans l'ingénierie. Ça s'est fait un semestre. Puis le deuxième semestre, ils créent une pièce, en fait, par eux-mêmes, par groupe. Et c'est eux qui donnent les ateliers à ce moment-là. Ça répond à un besoin de jouer, de créer, d'être ensemble, d'échanger. Il y a quelque chose de l'ordre du jeu, du plaisir du jeu, de jouer. Feel the space. That's it. More. Dans ce cours, on a un échauffement et c'est vraiment ça qui nous fait changer de monde quelque part. Et alors ça, je ne sais pas à quel point c'est facile à implémenter dans un cours plus traditionnel, on va dire. Mais ouais, ce fait qu'on prend un moment vraiment pour se mettre dans la matière, pour échauffer nos corps. Moi, je trouve que ça me permet de focus beaucoup plus et d'être beaucoup plus concentré, d'arriver à moins me perdre dans mes pensées, plus m'écouter et, je sais pas, plus me concentrer en fait. Et je trouve aussi très important d'être avec un groupe de personnes qu'on connaît de mieux en mieux, puis que maintenant on connaît extrêmement bien. Et ça nous apprend aussi avec les autres à interagir, à écouter, savoir s'écouter soi-même, mais aussi les autres. J'ai remarqué aussi que j'ai fait énormément de progrès par rapport à parler en public aussi. Et ça, je pense que ça me sera du coup utile pour tout. C'est un cours où tu es présent pendant le cours, tu peux pas... Enfin, c'est pas comme un cours dans un amphi où au final, même si tu essaies de déconcentrer, tu as des moments où peut-être plus d'absence ou si tu peux hyper facilement te déconcentrer. Et là, je pense que vu que ton corps il est vraiment impliqué, tu es un peu obligé d'être dedans. On est surtout habitué à faire des projets d'ingénieur, c'est-à-dire on a un but concret en fait. On veut que tel objet accomplisse telle action et tout le semestre, ça va être trouver des solutions à ça, faire en sorte qu'au final, ça marche et qu'on respecte un cahier des charges. Et là, vraiment, dans ce travail, c'était pas du tout comme ça. À chaque fois, on répétait, on changeait des choses, on se disait « Oh, mais et si on ajoutait ça ?» On discutait, on ajoutait plein de nouvelles idées. Et du coup, je me dis, oui, finalement, ça peut être intéressant, dans un travail plus tard d'ingénieur, je pense, de plus s'ouvrir à la discussion et d'être moins dans l'organisation pure. On ne nous a pas dit voilà ce qu'est l'improvisation, voilà comment faire. On nous a mis dès le premier jour sur scène, on nous a fait faire des exercices et finalement c'est nous qui avons créé notre réflexion, c'est nous qui avons créé notre matière. Augustin, ton travail. Lunaricine. Où la fête terminée? 51, 1, 23, M'en souviendrai. masse molaire, 369,416. Voici le garçon toujours de l'an qui a flanqué un coup de photo. 51, H28, S2, 3, masse molaire, 365,464. On n'attend pas quelque chose précis de nous. Enfin, c'est pas comme quand tu fais un exercice où tu dois rendre un projet et à la fin, tu es noté par rapport au résultat que tu as obtenu au final. Là, peu importe le résultat, j'ai l'impression que c'est plus le processus qui compte. Toute idée est bonne à prendre à partir du moment où elle vient créer une discussion et donc elle vient créer soit un processus, soit tout simplement le dialogue. On se met toujours un peu dans ces positions d'inconfort, mais au final, toute la classe est dans le même niveau, ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de jugement, etc. Et que du coup, on ose faire plus de choses qu'on n'oserait peut-être pas normalement. Il y a même des séances où on était obligé de se toucher, donc tu vois, c'est de l'espace intime, quoi. Au début, c'était hyper dur, je trouve. J'ai hésité à ne pas assister à la séance, tu vois. Parce que c'est des gens que tu connais pas, finalement. Et on te dit que tu vas passer à la séance collé à quelqu'un que tu connais pas. Je sais pas, moi, j'étais pas très emballée. mais finalement, ça s'est super bien passé. Et je trouve que ça, c'est grâce au groupe. Puis il y a un échange, en fait, entre les enseignants, parmi les participants. C'est vraiment chacun apprend avec les autres. Et puis c'est pas que l'enseignant, il en sait plus, parce qu'il en sait pas plus dans ce cas-là. Ouais.
Là, on a appris à se connaître différemment. À se faire confiance, à travailler ensemble. Parfois, c'est assez intime les cours et on lâche prise et on s'écoute, on se voit dans des situations où on est chacun en train de complètement se laisser aller. Et je trouve que ça crée des liens assez forts au final avec des personnes avec qui on se retrouve pendant ce cours. Donc je pense que dans les autres cours, on conserve ces liens et on est peut-être plus à l'aise, plus à l'écoute de l'autre. On connaît mieux la personne, mais pas parce qu'elle va nous raconter, mais parce qu'elle nous fait voir en fait d'elle-même. Je pense que s'il y avait plus de valorisation de l'imagination dans nos études, peut-être qu'on aurait plus confiance en nous pour sortir un peu des chemins battus et essayer de nouvelles choses. Et en fait, c'est aussi, je pense, une bien meilleure façon d'apprendre, d'essayer des choses par soi-même que de s'en tenir tout le temps à ce qu'on nous a appris, quoi. I think that people will be more open to try things and will be less scared and to share the ideas and not repeat only the same things. Si tout le monde avait suivi ce cours, tout le monde aurait du coup un peu développé cette attention envers les petites choses et aussi se serait entraîné à communiquer sur un environnement dans lequel on évolue tous. Et du coup, je pense que ça améliore énormément l'attention que tu portes au vécu des autres. Le processus de création, il passe par ça, de la réflexion, de la mise en pratique et comparaison. Et on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on voulait faire au début et on comprend pourquoi en fait on pourra jamais faire ce qu'on voulait faire au début, ce qui est pas grave. Et on arrive à des réflexions qui sont encore plus intéressantes que ce qu'on avait prévu de faire au début. Et c'est comme ça qu'on a évolué, je trouve, au cours du semestre. Que voyez-vous? Vous êtes tous assis là. Mais que voyez-vous? Dans une performance, au final, des fois, j'ai l'impression que mon corps devient corps avec ceux des autres. Et du coup, limite, je suis beaucoup plus à l'aise parce que c'est plus juste ma propre personne, mais c'est une entité de corps un peu. Et je trouve que sur cette chose-là, un peu de plus voir que les limites de son propre corps. On sent qu'ils aiment leurs études, ils aiment la création et ils aiment être ensemble. Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour des gens qui vont être des professionnels et des cadres de la société, en fait? Former des cadres, ça passe par là. Parce que cadre veut dire collectif, puis collectif, ça veut dire qu'il faut comprendre ce qui se passe dans un groupe.